Bonjour, je m'appelle Marion Hofstesser. Je suis psychologue installée à Genève, mais travaillons en anglais, français et en allemand. Ma passion, c'est de soutenir et aider les personnes souffrant de manque d'estime de soi, de manque de confiance en eux-mêmes. Et à travers une meilleure gestion de leur confiance en soi, de leur estime de soi, on touche souvent le stress. Et c'est comme ça que je travaille avec les personnes pour les aider à quitter leur schéma, leur cercle vicieux et d'avancer. Alors, le premier constat que j'aimerais mettre en avant, c'est que le mot stress a très mauvaise presse. Quand vous parlez à quelqu'un du stress, dans un groupe, 90% même plus vont vous donner une définition négative du stress. Alors que le stress, c'est essentiel. Simplement, je vais dire, c'est les doses qui sont peut-être aujourd'hui un petit peu fracturées et nous devons retravailler là-dessus. Donc, le stress en soi est bon à condition qu'il est positif. Et on a tous besoin du stress pour avancer. C'est le sel et le poivre de la vie. Ça, c'est le premier constat. Travailler pour changer une mauvaise image du stress. Maintenant, au niveau de la réalité, le coût du stress, on a un autre problème. En France, en Suisse, en Europe. Et la Suisse, ce n'est pas le pays, je dirais, le plus mal loti, comme les pays scandinaves. Nous sommes moins touchés, mais touchés quand même. Et donc, il est à l'heure de la prévention. Nous pouvons prévenir et c'est mon rôle, essentiellement, c'est la prévention. J'ai une approche très pragmatique. Je travaille beaucoup avec le cabinet, un cabinet en France qui a développé et qui a étudié depuis plus de 30 ans maintenant le stress. Donc nous avons une démarche rigoureusement scientifique, mais pragmatique en même temps. D'une part, on peut travailler avec les individus, on peut les aider, on peut leur faire comprendre et vivre leur stress, tant au niveau physiologique que psychologique et comportemental, et leur apporter des réponses à ces trois niveaux pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. Je pense que c'est ça le but, c'est d'aider les gens à s'aider eux-mêmes, à vivre bien dans le moment, pas dans le passé et pas dans le futur, mais de mieux vivre le moment, le jour. Alors, en face d'une personne, on va essayer de travailler avec la personne ou avec le groupe de personnes, soit inter, soit intra-entreprise ou en individuel, ces symptômes de stress. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils souffrent du stress. Ils pensent qu'ils ont une autre maladie, alors que le stress n'est pas une maladie. Ce sont les conséquences du stress qui peuvent devenir une maladie. Donc quand on peut aider une personne à se rendre compte, à devenir conscient que son mal de tête, son mal de dos, son hypertension, ses problèmes cardiovasculaires peuvent être liés à son hyperstress, comme le définit Patrick Légeron, c'est-à-dire un stress continu. Vous savez, aujourd'hui, c'est un petit peu comme dans la bureautique. On laisse tout en stand-by. Eh bien, l'être humain, il ne peut pas être en stand-by tout le temps. On doit mettre le bouton off. Et en fait, le grand problème, c'est quoi? Je vais vous montrer. Voilà. Ce qu'on doit faire, c'est dépoter, c'est-à-dire de temps en temps et très régulièrement, vider un peu son verre. Vous imaginez si vous prenez une bouteille et vous continuez, eh bien je vais m'arrêter, mais si je ne m'arrête pas, regardez, ça va déborder. Et en fait, c'est ça le problème. Les gens aujourd'hui pensent qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Si on ne s'arrête jamais, ça déborde. Donc, régulièrement, il faut dépoter, il faut prendre soin de soi, il faut savoir s'arrêter, il faut mettre en off et pas seulement en stand-by. Alors c'est une excellente question.
Vous savez, quand nous sommes en formation et je suis en face des gens, le matin, d'abord, je leur demande s'ils sont motivés pour être avec moi. Si c'est quelqu'un qui paye de sa poche, qui veut venir me voir, en général, il n'y a pas de problème. Si par contre, c'est l'entreprise qui oblige une partie de ses salariés à suivre un workshop, une formation, alors là, il y a stigmatisation. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut enlever déjà ce facteur de stress. On m'envoie parce que j'ai un problème. J'ai envie de vous dire que tout le monde peut être touché par l'hyperstress. Les cadres notamment, ce qu'on appelle les workaholics, qui en soi n'ont rien dans leur personnalité qui présage une pathologie en fait. C'est donc les perfectionnistes, les ambitieux, qui sont plus à risque, j'ai envie de dire, que les personnes qui, au départ, en fait, ne se soucient pas trop. Ce ne veut pas dire qu'ils s'en fichent. Ça veut peut-être dire qu'ils cloisonnent en partie mieux entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Le problème de la personne qui va entrer en hyperstress, par exemple, par surcharge de travail, et c'est un réel problème dans les entreprises, quand votre patron vous donne encore un dossier et que je n'ose pas dire non. Donc, un des éléments que nous travaillons, c'est au niveau maintenant cognitif. Je vous ai parlé tout à l'heure physiologiquement, cognitif, au niveau de la pensée, ça veut dire qu'est-ce que psychologiquement se passe quand je n'ose pas dire non? Parce que j'ai peur d'être vue comme pas efficace, parce que j'ai peur pour mon job. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de restructuration en vue et la crainte du chômage est là. Et moi, dans les entreprises, et j'en vois beaucoup de monde, ils ont peur de dire à leur chef, parce que je ne veux pas, je ne peux pas prendre ce dossier. Donc on leur apprend à négocier, à dire non, à s'affirmer. Alors, pour se sentir mieux au travail et pour changer, j'ai amené quelque chose que j'amène toujours dans mes formations, c'est ma baguette magique. Je dis toujours, j'en ai une. Je l'ai avec moi, mais malheureusement, je n'ai pas de recette. Les gens veulent toujours des recettes. Ça doit aller vite. Alors, j'ai envie de vous parler en métaphore. Beaucoup d'entre nous, on a dans nos sacs à dos qu'on porte sur le dos des cailloux très lourds. On en a dans le dos, certains en ont encore autour des chevilles. Alors, mon premier travail, c'est de rendre conscient et aux gens ce qu'ils portent sur leur dos et autour de leurs chevilles et de les inviter à jeter dehors le surpoids. Pour ce faire, il faut prendre du recul. Pour ce faire, il faut vivre dans le jour présent, comme le dit Christophe André. C'est extrêmement important de vivre le jour présent.